Chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur les organes et les cellules de l'immunité, présentée par moi-même, Madame Fkhiri Kahlewi Dorsaf, enseignante au lycée pilote Hamem Lenf, sous l'assistance pédagogique de Monsieur l'inspecteur de la matière, Adel Rahwi. L'observation d'un frottis sanguin montre la présence de plusieurs types cellulaires. On observe des globules rouges ou bien des hématies, mais en plus de ça, on peut observer des cellules dont le noyau est polylobé, ce sont les polynucléaires, des cellules à gros noyaux occupants, ce sont les monocytes, mais aussi des cellules à gros noyaux qui occupent la majorité de la cellule, du cytoplasme de la cellule, ce sont les lymphocytes. Ces cellules sont les monocytes, les polynucléaires, les lymphocytes, les globules rouges ou hématiques, le tout baigne dans un plasma sanguin. On distingue principalement les mononucléaires et les polynucléaires ou les granulocytes. Les mononucléaires sont les monocytes et les lymphocytes. Pour les monocytes, vont se transformer en macrophages et les lymphocytes sont de deux types, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les macrophages, les lymphocytes B et les lymphocytes T sont les acteurs cellulaires de la réponse immunitaire spécifique. Quelle est l'origine des cellules de l'immunité? Pour répondre à cette question, on va voir des observations cliniques. En cas d'angine, les amygdales deviennent rouges et gonflées, provoquant de la fièvre, des maux de tête. Donc voilà les amygdales qui se trouvent au niveau de la région de la gorge. Dans le cas d'une infection, les ganglions lymphatiques les plus proches du site inflammatoire grossissent et gonflent, et c'est ce qu'on fait pour diagnostiquer le cancer du sein. La palpation des aisselles nous montre s'il y a des ganglions gonflés ou non. Donc, avec l'âge, la taille du thymus, qui est un organe qui se trouve sous le sternum, régresse. Cela explique l'affaiblissement du système immunitaire chez les vieux. Et chez les sujets leucémiques ou ayant des lymphomes, le système immunitaire devient déficient, une greffe de moelle osseuse s'impose. Donc, d'après ces observations cliniques, on peut tirer quelques renseignements. Présence de deux types d'organes, des organes tels que les amygdales, les ganglions, qui semblent être un lieu de déroulement de la réponse immunitaire. Et la moelle osseuse et le thymus, qui semblent être à l'origine de la réponse immunitaire. Donc, d'après les observations et d'après le frottis sanguin, on remarque la présence de cellules de l'immunité telles que les lymphocytes B et les lymphocytes T, mais aussi des organes de l'immunité tels que la moelle osseuse et du thymus qui sont indispensables au déroulement de la réponse immunitaire. Donc, on va se poser la question, quelle est la relation qui existe entre la moelle osseuse, le thymus d'une part, et les cellules de l'immunité d'autre part? Émettons l'hypothèse suivante, ces organes sont à l'origine des cellules immunitaires. Pour répondre à cette question, ou bien pour vérifier cette hypothèse, on va réaliser une série d'expériences, dont la première est la suivante. On suit la variation du nombre de lymphocytes B et T produit par une souris, tout d'abord normale. Donc, chez une souris normale, le nombre de lymphocytes est élevé. Par la suite, cette souris va subir une irradiation de la moelle osseuse, c'est-à-dire on va détruire les cellules de la moelle osseuse. On remarque
que chez cette souris, qui est sans moelle osseuse, le nombre de lymphocytes est presque nul. Maintenant, cette souris, et à la suite d'une greffe de moelle osseuse, on remarque une augmentation du nombre de lymphocytes. Donc on dit qu'après la greffe de la moelle osseuse, le nombre de lymphocytes devient élevé. Ce qui nous laisse dire que la moelle osseuse est le lieu de naissance des lymphocytes. Donc, passons à la deuxième expérience. On mesure le nombre de lymphocytes B et T produits par, tout d'abord, une souris normale S1, puis une souris Newt, c'est-à-dire née sans thymus, notée S2. Chez la souris normale S1, le nombre de lymphocytes B et T est élevé, comme le montre l'histogramme. Par contre, chez la souris Newt, le nombre de lymphocytes B est élevé. Par contre, on remarque l'absence de lymphocytes T. Donc, en l'absence de moelle osseuse, on a disparition de lymphocytes B et des lymphocytes T. Par contre, en présence de la moelle osseuse, mais en absence du thymus, on a absence des lymphocytes T seulement. Donc, quelle serait la relation de causalité entre le thymus et les lymphocytes T? Pour cela, on va passer à une troisième expérience. Donc, c'est une culture des lymphocytes prélevée de la moelle osseuse d'une souris normale dans différentes conditions expérimentales. Donc, tout d'abord, on va ajouter l'extrait prélevé de la moelle osseuse à des lymphocytes pré-B et pré-T. Donc, ces extraits sont ajoutés au milieu où il y a des pré-B et des pré-T. Mais aussi, on va ajouter des extraits prélevés de certaines cellules du thymus aux lymphocytes pré-T, mais aussi aux lymphocytes pré-B. À la suite d'une incubation, on va remarquer que les lymphocytes, les pré-B, ayant reçu des extraits prélevés de la moelle osseuse, deviennent immunocompétents, c'est-à-dire deviennent des lymphocytes B matures. Par contre, les lymphocytes pré-B donc restent pré-T, c'est-à-dire restent immuno-incompétents. Pour les lymphocytes pré-B et pré-T ayant reçu les extraits du thymus, seuls les lymphocytes pré-T deviennent immunocompétents. Les lymphocytes pré-B restent non immunocompétents. Ces expériences nous montrent que l'ajout d'extraits de la moelle osseuse aux cellules pré-B et pré-T entraîne seulement la maturation des lymphocytes B. La moelle osseuse est le lieu de maturation des lymphocytes B. L'ajout maintenant des extraits du thymus aux cellules pré-B et pré-T entraîne seulement la maturation des lymphocytes T. On déduit que le thymus est le lieu de maturation des lymphocytes T. Donc, on va résumer ce qu'on a vu. Au niveau de la moelle osseuse, la présence de cellules mères souches de la lignée lymphoïde vont nous donner des pré-B et des pré-T. On a dit que la moelle osseuse, c'est le lieu de naissance des lymphocytes B et des lymphocytes T. Les pré-B vont subir la maturation au niveau de la moelle osseuse rouge. Les pré-T vont quitter la moelle osseuse rouge vers le thymus. Et dans le thymus, vont subir, donc les lymphocytes pré-T vont subir leur maturation et donner des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8. Par la suite, donc les cellules matures, ou bien les lymphocytes B et T matures, vont quitter la moelle osseuse et le thymus vers les organes lymphoïdes secondaires, là où il va y avoir le stockage des lymphocytes et la rencontre avec
l'antigène. La question suivante est en quoi consiste la maturation des lymphocytes B et des lymphocytes T? Pour répondre à cette question, donc, on a ici un lymphocyte pré-B. Sa maturation, c'est-à-dire la maturation des lymphocytes B, consiste en l'acquisition de récepteurs spécifiques appelés immunoglobulines de surface, notées IG de surface. Voici l'immunoglobulines de surface. On remarque que chaque immunoglobuline de surface est spécifique à un antigène particulier, grâce à la complémentarité entre l'épitope de l'antigène et le site de fixation de l'antigène situé sur l'anticorps. On parle d'une reconnaissance directe. Cette reconnaissance va se faire par complémentarité entre l'épitope de l'antigène et l'anticorps. Donc, vous voyez bien, ce type d'anticorps ne va pas reconnaître l'épitope de l'antigène X. Le deuxième, pareil. Le troisième, seulement le dernier anticorps va reconnaître spécifiquement l'épitope de l'antigène X. Donc, cette spécificité structurale réside dans la structure de l'anticorps. Donc, comme vous voyez, l'immunoglobuline est une protéine formée par deux chaînes lourdes d'acides aminés et deux chaînes légères. Les deux chaînes lourdes sont reliées par deux pans disulfure. Chaque chaîne lourde est reliée à une chaîne légère par un pan disulfure. Et on marque la présence d'une partie ou bien d'un domaine constant. La partie constante se trouve aussi bien dans la chaîne lourde que dans la chaîne légère, mais on marque la présence d'une partie variable de l'épitope ou bien de l'antigène. Une partie qui présente un site de fixation sur les cellules, quels que soient donc des macrophages ou bien des lymphocytes B. Et on a un site de fixation du complément qu'on va voir dans le déroulement de la réponse immunitaire. Pour les pré-T, leur maturation se fait par l'acquisition de récepteurs de surface de type TCR, Thymus Cellular Receptor. Ce TCR est capable de reconnaître l'épitope, mais pas seul. L'épitope associé au HLA classe 1 ou classe 2, on parle d'une double reconnaissance du non-soi associé au soi. Voici la structure du TCR. On remarque la présence de deux chaînes, alpha et bêta, et avec un domaine ou bien une partie constante et une partie variable. La variabilité réside dans la présence de deux sites, l'un pour la reconnaissance de l'antigène et l'autre pour la reconnaissance des molécules du soi, c'est-à-dire HLA1 et HLA2. Donc ça c'est pour le TCR. Donc, et voilà la partie qui est spécifique à l'antigène associé au HLA ou bien 1 ou bien 2. Donc on parle alors d'une double reconnaissance. Donc on va passer au bilan. On a vu dans cette séance que le système immunitaire est formé de cellules de l'immunité, ce sont les leucocytes, et d'organes de l'immunité. Pour les cellules de l'immunité, on a les polynucléaires ou granulocytes et les mononucléaires. Pour les mononucléaires, on trouve les monocytes et les lymphocytes. Maintenant, les lymphocytes sont de deux types, des lymphocytes B et des lymphocytes T. Pour les organes de l'immunité, on marque la présence d'organes lymphoïdes primaires qui sont la moelle osseuse et le thymus.
mais aussi d'organes lymphoïdes secondaires. En particulier, on note ou bien on cite la rate et les ganglions lymphatiques. Pour les cellules de l'immunité, on a des monocytes. Ces monocytes vont se transformer en macrophages qui interviennent dans la réponse immunitaire non spécifique et jouant le rôle de cellules phagocytaires. On a aussi ces macrophages qui jouent un rôle important dans la réponse spécifique comme des cellules présentatrices d'antigènes. Maintenant, pour les lymphocytes B donc, interviennent dans la réponse immunitaire à médiation humorale, notée RIMH, et pour les lymphocytes T, interviennent dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire et à médiation humorale, notée RIMC et RIMH. La RIMC et la RIMH constituent des réponses ou bien une réponse spécifique. Maintenant, pour les organes de l'immunité, on trouve des organes lymphoïdes primaires ou centraux, tels que la moelle osseuse et la moelle osseuse. Cette moelle osseuse constitue le lieu de naissance des lymphocytes B et des lymphocytes T, mais aussi le lieu de maturation des lymphocytes B. Pour le thymus est le lieu de maturation des lymphocytes T. En plus des organes lymphoïdes primaires, on a des organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Donc ces organes sont le lieu de stockage des lymphocytes, mais aussi ce sont les lieux de rencontre avec l'antigène. Traitons ensemble un exercice. Donc, les énoncés sont: afin de comprendre le rôle de la moelle osseuse et du thymus, on réalise les expériences dont les résultats sont résumés dans le document ci-contre. On vous demande d'analyser les résultats de ces expériences afin de déduire le rôle de la moelle osseuse et du thymus. Donc, commençons par le lot A. Le lot A, on cite qu'il a subi une irradiation, c'est-à-dire une destruction de la moelle osseuse. Les conséquences sont pas de production de lymphocytes B et T. Donc, en absence de moelle osseuse, il n'y a pas de production de lymphocytes B et T. Donc, la moelle osseuse serait le lieu de naissance des lymphocytes B et des lymphocytes T. Le lot B ayant subi une irradiation, c'est-à-dire destruction de la moelle osseuse, suivie par une greffe de moelle osseuse. Donc, conséquence, on a production de lymphocytes B et T. Donc, on va dire que la greffe de moelle osseuse permet de produire les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, la moelle osseuse constitue le lieu de naissance des lymphocytes B et des lymphocytes T. Pour le lot C maintenant, donc le lot C ayant subi une ablation du thymus suivie par une irradiation et une greffe de moelle osseuse, conséquence, production de lymphocytes B seulement, c'est-à-dire il n'y a pas de production de lymphocytes T. Donc en présence de la moelle osseuse et en absence du thymus, on observe qu'il y a production de lymphocytes B seulement. On doit donc admettre que les lymphocytes B naissent et acquièrent leur immunocompétence dans la moelle osseuse et que cette maturation ne fait pas intervenir le thymus. En outre, on doit admettre par comparaison au lot B que les lymphocytes T naissent dans la moelle osseuse et acquièrent leur immunocompétence dans le thymus. Ainsi, notre leçon s'achève. Merci mes chers élèves de votre attention et bonne continuation. Au revoir.